Allez, premier tour de roue avec le modèle Brigitte. Donc les sensations de conduite pour les 2 niveaux de gamme inférieurs sont toutes les mêmes, les specs sont les mêmes. On a 3 modes de conduite, un mode éco, un mode confort et un mode sport. Ce qui est vraiment incroyable, ça va être l'appréhension de ce petit volant qui est très, très fin. On a un retour de la direction qui est juste incroyable aussi et on a vraiment une voiture qui vit tous les éléments, tous les matériaux de la voiture bougent. On fait corps avec elle, on est vraiment très, très bien installé. Si vous voyez, il y a un stop, ça nous prouve que ça freine. On a un peu le cul entre 2 chaises, entre 2 époques totalement opposées. La révolution, si je puis dire, de l'électrique, qui nous permet d'avoir des sensations, des basses vitesses, et puis un design extérieur, mais même intérieur, qui nous fait penser replonger 100 ans en arrière, mais qui finalement c'est le meilleur des 2 mondes. Vous avez les sensations d'une motorisation qui est peu polluante, consommera pas grand-chose, avec lequel vous allez pouvoir faire vos 100-150 km de balade, avec l'énergie instantanée qu'on connaît bien pour justement prendre un peu de plaisir. Et puis vous avez également le côté très statutaire, très identitaire de la voiture, avec un côté très aviation et bateau réunis, que ce soit sur le plancher, que ce soit sur le volant. On a des sensations de conduite qui finalement, on a un très bon retour, c'est très précis, pourtant on n'a pas de direction assistée. Donc ça vaut bien ce côté très exclusif. Il y a une piste un peu Mario Kart qui a été inventée à cause des travaux, on va l'exploiter, vous allez voir, c'est très agile. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, ce sera peut-être pas la voiture de tous les jours pour aller chercher le pain. Enfin, du moins, sauf si vous aimez pas les gens autour, parce que forcément, vous n'allez pas passer inaperçu. Tout le monde va vous questionner sur ce qu'est ce modèle, et à juste titre, parce que personne ne le connaît, hein. En revanche, si vous voulez un modèle de plus dans votre collection, mais qui roulera et qui restera pas dans un garage à ne rien faire, bah, c'est un modèle à envisager. Peu d'entretien, très faible coût d'entretien. Et puis finalement, à partir de 70 000 € pour un modèle d'entrée de gamme sans personnalisation, mais que serait une De Vinci sans personnalisation? Peut-être beaucoup plus fade. Eh bien, c'est pas un plaisir inaccessible. À l'heure actuelle où tous les malus écologiques assassinent une voiture thermique équivalente, bah, ça devient presque compliqué au final de se faire plaisir avec un véhicule. Donc là, vous êtes sur à mi-chemin entre une vraie voiture et ce qu'on pourrait vulgariser par un quadricycle. Sauf que, il y a le plaisir en plus côté essentiel, retour vers l'extérieur, faire connexion avec la route. Ah, vous voyez, je suis à 70 km/h, j'ai l'impression d'être à 150, quoi. Et j'ai un retour d'information qui est incroyable. De toute façon, ça se voit, hein, j'ai le sourire. Quand j'ai le sourire sur une vidéo, c'est que généralement, ça se passe pas trop mal.